Daf Samertet, Hamoud Aleph. On a dit, on a dit un ridouche, on a dit un ridouche extraordinaire de Rébi dans Daf Samertet, Hamoud Aleph. Rabbi, il a posé la question à Rébi, son oncle. Des frères qui ont reçu un héritage du père. Ils n'ont pas voulu que la sœur elle récupère ce qu'elle a récupéré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout de suite pris un gros prêt et ils ont hypothéqué les champs pour ne pas qu'elle récupère 10%. Est-ce qu'elle prend? Est-ce que c'est une mitzvah ou c'est un droit? C'est acquis. Et si c'est acquis, elle va chez les clients qui ont hypothéqué le champ et dit, excusez-moi, votre hypothèque, je vais l'enlever l'hypothèque. Et pas à vous. Parce qu'elle, elle a son droit. Rémi, il a dit, Ben les Parnassa, Ben Marou, Ben Mishkenu, Motiin les Parnassa. On donne quoi? Pourquoi? On récupère pour le mariage, pas pour le quotidien de tous les jours, pour le mariage. Et tous les jours? Quotidien de tous les jours, non. Ça s'appelle d'avoir chez Enlo Kitzba. Mhm. Il n'y a pas de. Donc, Parnassa, c'est pas Nedounia. Parnassa, c'est Nedounia. Ça, c'est l'opinion du Rébi. Rébi Yohanan, il a dit non. Ni Nedounia, ni mariage, la dot, ni Parnassa, et Motin, on ne fait pas sortir des clients. Point. Il fallait qu'elle soit vigilante avant, que quand elle a vu la chose, elle aurait contesté. Si elle les a laissés, elle ne peut pas maintenant venir récupérer. Non. C'est Rabbi Yohanan. Elle a un droit de venir et dire effectivement. Elle n'a pas le droit de contestation après. Non, Ça, mais avant, elle peut dire je ne souhaite pas prendre ce prêt. Je ne souhaite pas que les terrains soient mes choux abadim. ah, bien sûr. Elle va au Bedin, elle dit je veux me marier. Je veux que vous, Bedin, je vous demande votre défense. Ne laissez pas la vente. Elle a le droit. Mais du moment où elle a laissé tout ça et elle s'est tue, on dit que comme ce que le Bedin ils ont donné, c'est quelque chose en plus, elle a perdu ça. Bon. Maintenant, la Gemara, elle nous dit que Rabbi Yochanan, il s'est opposé. Là, on rentre dans une autre sougia très intéressante. Si un rave, il entend quelque chose d'un autre rave qui était plus grand que lui. D'accord? Plus grand que lui en Torah. Et il a quand même dit une halakha. Est-ce que je dis que si le rave aurait entendu cette halakha, il serait revenu sur sa position, oui ou non? Alors, je vous ai amené le Chazon Ish, c'est un grand débat dans les poskim. Aujourd'hui, quand on voit des manuscrits qui sortent de Rabbanim de Milan dans les universités, vous allez à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, il y a une partie juive qui se trouve pas à Mitterrand, la bibliothèque Mitterrand. Il y a la grande bibliothèque nationale de France, s'appelle Bibliothèque Mitterrand. C'est énorme. Ils ont là-bas 6 ou 7 millions de livres. Ils ont une partie qui est la partie il y a là-bas les archives de Louis XIV, etc. Ça se trouve, c'est très intéressant. À Paris, vous allez à Richelieu-Drouot. À Richelieu-Drouot, à Drouot, il y a là-bas une partie de la Bibliothèque nationale de France. Il y a la plus grande collection monétaire du monde. C'est-à-dire, tu as des pièces, c'est à voir, c'est impressionnant. Tu peux voir, par exemple, des pièces de monnaie qui ont 3000 ans de Chine, des pièces d'Égypte de l'époque ancienne, des trucs incroyables. Et ils ont là-bas des rouleaux, ils ont le Talmud écrit sur des parchemins. Le Talmud. Une partie du Talmud écrit avec des lettres en or. Et ils ont fondu de l'or et ils écrivaient comme ça. Le Talmud. Des cadeaux de Pessah de 600, 700 ans. Alors, il y a là-bas des manuscrits qui ont commencé à être édités. Des années, c'était dans les archives fermées. Si je trouve aujourd'hui une halakha d'un gaon, demain, il y a des gaonim qu'on n'a plus leur manuscrit, d'accord? Ça a été perdu. Je viens, je le trouve demain dans une bibliothèque, ça a été gardé.
Il y a des trucs qui te parviennent tout d'un coup, ils te sortent. Et ils ont trouvé en Italie, il y a quelques années, un des Sefer Torah les plus anciens du monde. Personne qui savait. Il était où? Il était fermé. C'était un duc à Ferrara. La communauté juive, il y avait un ravage dans la communauté. Et les Juifs, avant de se sauver, il est rentré, il a saisi les Sifrei Torah. Et les Sifrei Torah sont restés dans le palais, dans une boîte en bois. Et ça a été trouvé pendant 500 ans, ça a été fermé. Et ils ont trouvé le Sefer Torah. Il y a un des Sefer Torah qui est resté intact. Cachère. J'avais vu les manuscrits à l'époque, le frère Bini, le frère de Yossi Carmel, il m'avait envoyé les photos, c'était incroyable. Moi, j'ai vu en Italie, il ne voulait pas dire ça pour ne pas que le gouvernement le saisit. J'étais dans une communauté, j'ai oublié le nom, que la femme nous a dit, c'est le secret de Polichinelle. Ils avaient un Sefer Torah, la communauté est restée fermée pendant ça 56 ans, après la Shoah. Il n'y avait pas de minyan. Tout le monde a été déporté, ils ne sont pas retournés, les hommes. Après la guerre, ils sont retournés quelques femmes, et il y avait des envahisseurs qui ont volé tout le territoire du ghetto. Vous savez, des histoires. Bon, elle se bat pour ouvrir, et elle a trouvé, pendant la Shoah, il y avait un coffre-fort derrière la synagogue. Elle a montré le coffre-fort, incroyable le coffre-fort. Ils ont mis là-bas les couronnes de Sefer Torah et les Sifrei Torah. Et elle a trouvé un Sefer Torah très atypé, avec une écriture très, très spéciale. J'ai des photos, je vais vous montrer après le jour. Et il s'est avéré que le Sefer Torah, il date de l'année 1100. Wow. Si je vous montre le Sefer Torah, vous n'allez pas croire l'état du Sefer Torah. Je vais vous montrer, tu as des frissons. Tu sais ce que ça veut dire? Tu prends un Sefer Torah, il a 950 ans. 950 ans. Ça n'existe pas en Israël. Non, en Israël, il n'y a pas. Je lui ai dit, donne-le au musée d'Israël au moins. C'est tellement ancien. Et elle, quand elle va mourir, Naran, c'est la seule femme, une femme, Madame Treves, elle s'appelle. c'est pas droit. Non, Papa Doa, c'est une petite ville avec une synagogue incroyable, 10 mètres sous plafond. Un truc de fou. Ouais, sur place. Elle me l'a ouvert. Non, c'est important de savoir parce que Barminan, après 120 ans, quand elle va mourir, il faut vite Ouais, bon. arriver comme avec la Chevra Kadisha et il s'occupe du mort. Nous, on s'occupe du Sefer Torah. On le met aux enchères. Non, mais tu On comprends, voit un juif. c'est incroyable. Bon, en tous les cas, si on trouve des manuscrits comme ça, d'après la halakha, et on les édite. Le Meiri, par exemple. Le Meiri, c'était un des sages de Narbonne. D'accord? Il était connu, mentionné dans les livres, Les comme, Zohar. comme un plus grand des guéonymes de l'époque. D'accord? Meiri. Meiri, c'est un Rishon. Il a écrit sur toute la Torah, comme le Rambam. C'est incroyable, son œuvre. Incroyable. Et s'il y a un contexte. Justement, Rabbi Yosef Karo, dans son livre Bet Yosef, son livre gigantesque, sur la halakha, il te donne des règles. Bologne. Non, c'est pas Bologne. Non. Il y en a un, ouais, il disait que le plus vieux qu'on ait existant à l'université de Bologne Voilà, celui-là, a celui-là 850 ans. combien? 850. Alors l'autre, il est plus vieux encore. Ça, c'est à Bologne que Confirmé en ça, 2013. à Bologne, il a trouvé ça le frère de mon beau-frère. Ils l'ont fait Ben, après ce Haram, c'est 94, dans ils l'ont compris. l'université de Goy, quoi. Ouais. Il s'appelle la ville, je peux dire. Quand même, il a la toucha. Madame Treves. Maro Ferrari. Cara, pas. Ouais. Il s'appelle. 950 ans. Ça. Il est célibataire. Ah, il va se marier avec elle. Ah, c'est un bébé. Je mieux que ça. Tu te fais adopter. C'est bien des bébés. On est trop jeunes.
Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il ne Ah faut ouais? pas être un enfant pour se faire adopter, hein. Gabi. Ah non. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Comment ça s'appelle? Ça, come va? Avec plaisir. C'est pas moi. C'est Kadosh Baruch Hu. Tellement de miracles. Voilà, Daniele, prego, mi puoi dare uno verde? No, no, avec tes mains. Prego, prego. Come il casacco britannico? Forse Italia? Sì, forse Italia. C'est dire longue vie. C'est dire longue vie. voilà le Sefer. Déjà, toi, tu as perdu le CFA. Comme moi, j'ai aucune probabilité. Moi, de ça, trouver. c'est un truc qui me fascine, tu vois, d'aller dans des endroits comme ça, de chercher. Parfois, je rentre dans des brocantes et tout ça, je regarde, s'il y a des livres. Une fois, je suis en train. Un jour sur un livre en hébreu. Une fois, je suis dans entré. des endroits. Une fois, je suis entré à côté des torrents, dans une marsane de tissus. Je vois, tu as une écriture en hébreu. En hébreu. En hébreu. Et il m'a dit qu'anciennement, il était un très vieux synagogue. Escanté complètement. C'est seulement le truc. Alors voilà la, Il a fait un dépôt avec. C'est le moindre mal, un dépôt. voilà le Sefer Torah. Ça, c'est la forme du Sefer. Ça, c'est le Sefer. D'accord? Ah ouais. Ça, c'est le Sefer Torah. Elle est encore intacte. Oui, ça, c'est le Sefer Pour avoir Torah. 1000 ans. Le livre de Torah, tu vois, il a 1000 ans. Regardez l'écriture particulière. Ça, c'est l'écriture. C'est écrit C'est à Vercelli, à Vercelli. Ah, Vercelli, à côté du torrent. Regardez, regardez le Sefer Torah. Le parchemin blanc. Il n'est pas abîmé. Il date de l'année 1150. Incroyable, il n'a pas bougé le Ouais, parchemin. c'est Il n'a pas pas bougé. possible. C'est pas possible. Incroyable. Depuis l'époque des Il a pas Tosfot. bougé. C'est l'écriture des Ashkénazes de France. Comment il a été conservé comme ça? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est à Vercelli. Jeunesse. Regarde Le le bâtiment de Vercelli. C'est pas vous qui l'avez vu. On vous l'a envoyé en photographie. Non, ça, non, c'est après. Il ne nous a pas laissé le photo. Regarde la synagogue. Ça, c'est le Brit Shemé écrit en or. Ça, c'est le Aaron Kodesh de Vercelli. Vercelli, Vercelli. Regarde la synagogue. Regarde la synagogue. Regarde la synagogue. Oh là là. 60 ans À côté fermée, des oreilles. cette synagogue. Non, qu'est-ce 60 que ça ans veut fermée. dire, Vercelli? C'est une ville. C'est une Il n'y ville. a pas de signification. Regarde la clé de la synagogue. Ça veut dire quoi, Comme ça, bouzaglo? la clé. Bouzaglo. Ça veut dire quoi, Comme bouzaglo? ça. Des fois, ça a des significations. C'est pour ça Tu que t'énerves. Il y a Prends Père un croissant. Michel. énervé. Les vermicelles. Il y a Vermicelli. C'est comme les C'est la Tunisiens, ils synagogue. ne faut rien dire sur les Non, États-Unis. mais c'est Vermicelli. L'Italie, c'est un musée vivant. Bon, en tous les cas. Prends un croissant. Alors, par exemple, alors, on a le Meiri, Ah, tu on l'as a Rabbeinu Menachem Meiri. Bah, c'est super. Ok. Il était mentionné dans les livres. Il était mentionné. Il est ramené dans le Ritva. Vichin Ketav Rabbeinu Menachem. Maintenant, on n'a pas ce manuscrit. Alors, tu as une halakha, le Bet Yosef. Rabbi Yosef Karo, il se prononce sur une halakha. Il n'a pas trouvé des sources. Il a amené des contemporains à lui. Il a amené, par exemple, Troumat Adeshen, qui est un des derniers Rishonim. Il dit voilà, j'ai pas trouvé ce sujet abordé dans les anciens, mais j'ai trouvé un rabbin de notre génération. Ça veut dire qu'il amène un contemporain. Il a écrit comme ça et comme ça à ce sujet, et il a ramené. Et on voit dans le Meiri, qui a été édité 400 ans après Rabbi Yosef Karo, d'accord, il y a 100 ans, il a commencé à être édité. Le Meiri, il dit contre ça. Maintenant, j'ai un Meiri, un poids d'un Rishon, contre un des derniers Rishonim, Troumat Adeshen. C'est Rishon Acharon, tu vois. C'est pas. Alors, est-ce que je renverse la décision du Shulchan Aruch? Parce que lui, il s'est basé sur un contemporain. Il n'avait pas d'autre source. Ça, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Rav Ovadia Yosef, Rav Ovadia Yosef, il va à fond avec ça. Il renverse. Il renverse. Il dit, Rabbi Yosef Karo, il aurait vu le Meiri, je suis sûr qu'il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pris. Ça, c'est son opinion. Le Chazon Ish, il dit, le Chazon Ish, je vous ai dit, il dit, laisse le Shulchan Aruch comme il est, parce que
Dans 200 ans, ils vont retrouver d'autres manuscrits plus anciens encore. Ouais. Est-ce Oui, qu'il y a il va des dire. fausses? Est-ce qu'il y a Ouais, des ça va fausses tout. qui tournent? Oui, Alors, C'est un dilemme quand même. il y a des fausses. Tu as C'est un compris? dilemme quand même de. mais Non, mais s'il y a des fausses, il y a plus la fin. il y avait à l'époque, il y avait des rabbins qui voulaient avoir des parnassas, qui voulaient éditer des livres qui soient acceptés. Ils ont inventé des noms de rabbins, auteurs dessus. Oui. Vous avez Ça dit, veut dire, pas Ben ça veut dire, Hacher. c'est comme demain. Demain, t'as écrit un roman, tu veux qu'il soit bien publié. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, c'est Alexandre Dumas qui l'a écrit. Ouais. Tu as trouvé un manuscrit, le nouveau livre perdu de Alexandre Dumas. Tu fais un chat GPT. Et Tu fais un carton. Et tu fais un massacre. D'accord? Alors, il y a eu comme ça chez les Juifs, il y avait le fils du rabbin de Berlin. Il s'appelait Shaul Berlin. C'était un bandit. Il a écrit un livre, il a inventé un livre au nom du Roche. Du Roche. Il a écrit Bessanim Roche. Et il a autorisé des choses. À l'époque, ça a commencé le mouvement de la réforme en Allemagne. Ouais. Et il a écrit des halachot qui aidaient les. Lui était réformé un peu. Et il disait pas. Mais il a écrit soi-disant en nom du Roche pour autoriser des choses horribles. Et dès que les rabbinim ils ont vu ce livre, ils ont tout de suite compris. Amène-nous le manuscrit. Ils ne voulaient pas amener le manuscrit. Amène-nous le manuscrit. Non, demain, C'est après. minimum. Après, il a essayé de falsifier, il a fait quelques pages. Il dit, amène-nous le reste. Et il n'avait pas. J'ai pas encore Il a terminé. écrit, J'ai pas fini. il a écrit en écrit, il a écrit en, L'encre est en train de sécher. il a écrit en écriture séfarade et tout ça. Ils ont vu qu'il y avait des bugs et ils ont fait sortir un kherem sur lui. Mais Rav Yosef, par exemple, il prend ce livre presque à la lettre. Il le croit. Non. Bon, c'est des débats. Moi, j'ai écrit une réponse à Larry sur les Karaïtes. Par exemple, lui, il autorise les Karaïtes et j'ai prouvé du livre comment c'est un mensonge. Parce que il dit depuis les Karaïtes jusqu'à notre époque, sont passés 1200 ans. Et c'est faux parce que si le Roche a écrit ça, il y a 800 ans, il vivait. Donc s'il a écrit il y a 1200 ans, ça veut dire que les Karaïtes, c'est un mouvement qui existe 2000 ans. C'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Et alors, j'ai prouvé de là que c'était à l'époque de Shaul Berlin, qu'il a écrit 1200. Ça convenait à son époque à lui, mais pas à l'époque du Roche. Et j'ai dit, comment Raoul Yosef, il s'est pas rendu compte quand il a vu ça. Bon, non, mais il y a plein de bugs, mais il y a des choses. Il y avait un rabbin, notre rabbin Ashkenaz, il a inventé un livre, Sefer HaEshkol du rabbin. Il faut savoir que chaque livre, normalement, quand tu as un grand rave, grand, connu, normalement, il avait des élèves, n'est-ce pas? Ces élèves le citent. Quand tu as un livre qui est sorti de n'importe, incognito, il n'est pas cité aucun part. Ouais, personne. Forcément qu'il y a un doute. Tu comprends? Un livre, il ne peut pas sortir de n'importe. Il doit être cité quand même. Il doit être cité ici. Le Zohar, par exemple, ses idées sont citées. Dans le Ramban, il dit on écrit les Mekoubalim. Il ne donne pas le langage araméen. Mais les idées, elles sont là. Elles existent. Alors, c'est-à-dire, je sais que c'est venu quelque part. Mais si quand tu trouves un livre, il est sorti, il est du début jusqu'à la fin, incognito. Le rabbin, il n'est pas mentionné aucun part. Ses idées ne sont pas mentionnées. Si c'était un grand rave, normalement, il avait des élèves, il a partagé ses idées avec d'autres. Donc, elles sont dans le terrain de la halakha, quelque part. Tu comprends? Il n'y a pas non plus cette idée de la Haskama. Un rave qui a lu et qui. Non, Ou écoute, c'est récemment. Ou c'est récent. il y avait à l'époque en Hongrie, il y avait un rabbin, un faux rabbin, il s'appelait Shlomo Friedlander. Il a voulu faire il a voulu faire de l'argent, ce Friedlander. Freelance. Il a, il a inventé, Friedland. il a inventé qu'il a trouvé le Talmud de Jérusalem en manuscrit d'Italie, de Turquie, qui lui est venu. Il a dit que ce manuscrit, il était. Pourquoi? Parce qu'il a vu que dans les Rishonim, il cite le Talmud de Jérusalem sur Kodashim. C'est-à-dire Kodashim. On n'a pas Il n'y en a pas. Talmud de Jérusalem sur Kodashim. Et il a dit que le Talmud est arrivé chez la famille Ben Bedisti, en Constantinople, et qu'il n'a jamais été édité, et que là-bas, il est passé là-bas. Bon, il a fait toute une belle histoire. Il a bien monté l'histoire. Moi, je connais bien Constantinople. Donc, quand j'ai lu les noms, j'ai vu que ça ne s'arrangeait pas. L'hierarchie des générations, comment le livre il est passé.
Et en Constantinople, il y avait une maison d'édition. Comment ça se fait qu'il n'a pas été édité? Bon, bref, il a copié le manuscrit. Il est venu, il a édité ce livre. Le Chafetz Chaim, il est tombé dans le piège. Il a cité des halakhot de ce livre. L'avis des rabbins était partagé. Tellement il a bien falsifié. Parce qu'il a pris toutes les phrases. En fait, c'est un grand chercheur. Il a pris toutes les phrases talmudiques qui concernent Kodashim. Mais c'est pas opposé Il à les la a halakha. renversées en langage araméen approprié au Talmud de Jérusalem. C'était un génie. Il a fait un boulot. Dans quel but il fait ça? Bah, pour vendre des exemplaires et pour devenir. Et il a fait son commentaire à lui. Des références aussi. Et le livre, il a cartonné à l'époque. Et les gars, tout le monde, tous les religieux, qui c'est qui ne veut pas avoir chez lui le Talmud de Jérusalem sur Kodashim? T'imagines un peu le mouvement, le bruit qu'il a. Et c'est qui l'a démasqué? Alors, il y avait un rabbin. Il est venu, il a posé plusieurs questions. Il a montré que c'est impossible parce qu'il a trouvé des contradictions dans le Talmud. De là à là, de là à là. Il a montré comment ça ne peut pas être approuvé là, comment la phrase elle est répétitive, etc., ce qui ne convient pas. Il a été détruit sur le fond, pas sur le. Et il y avait un rabbin de Pologne qui a écrit un livre entier qui s'appelle Sha'alou Shalom Yerushalayim pour justifier ce livre. Et les rabbins, ils étaient pour, contre. Il y avait le Rogatchov qui connaissait tout là. D'après ce qu'il a lu, pendant 1 heure, il a pris le livre, il a dit c'est tamé. Il a dit, ça se contredit tellement, mais les autres, ils n'ont pas. Ils sont partis chez le rabbi de Gour, il a demandé de voir le manuscrit et de mettre fin. Donc il a voyagé d'Hongrie en Pologne, il est venu voir le rabbi de Gour. Quand il est venu voir, apparemment, il a falsifié bien le manuscrit. Il a écrit à l'ancienne. Il a pris les papiers et il a mis un produit pour que ça paraisse très vieux. Tu vois que ça se casse. Qu'est-ce qu'il a fait le rabbi? Le rabbi, c'était un grand connaisseur dans les antiquités. Manuscrit. Il a dit, donne-moi une feuille. Il a pris, il a déchiré. Il Et, et quand il a vu, il a pris une loupe, il a mis à l'intérieur, il a vu que la feuille était blanche à l'intérieur, neuf. Et il a dit, t'as un mytho. T'as compris? Il y avait plusieurs couches. Ils sont gaspillés, ces gens-là. Ils devaient faire des euros. Oui, Ils devaient faire des euros. C'était des textes, ils auraient pu faire du. Mais oui, mais c'était. Des magouillards. Il y en a dans tous les. Des euros. Bon, en tous les cas, alors maintenant, la vraie question, c'est est-ce que je fais cas ou je fais pas cas? Alors, Iba Aléou, les Rabbi Yochanan, Lo Shamia Aléa des Rabbi, il n'a pas entendu cette phrase de son Rav, c'est son Rav, Rabbi. Vei Shamia Alé, s'il aurait entendu, Hava Mekabele, il aurait entendu, Odilma, peut-être, aussi l'élève, il peut te dire, il dit à son Rav, mon cher Rav, je t'adore, je t'admire. Et comme il a dit Aristote sur Platon, Platon est notre bien adoré, et la vérité est plus adorée que lui. Comme ça, il a dit Aristote sur Platon. C'est-à-dire, il a dit un philosophe doit être serviteur de la vérité et pas de son rave. Si son rave s'est trompé à son avis, il doit s'opposer. C'est le Rambam qui dit ça aussi. Non, mais le Rambam, il a la vérité, peu importe d'où elle vient. Mais le Rambam, il a copié ça de Aristote. Aristote, c'est connu cette phrase. Puis Aristote, il a dit Platon est notre bien-aimé, mais la vérité est plus aimée que lui. On a le droit de contester. Ben oui, non, tu dois être. S'il y a un problème, il y a un problème. Il y a quand même un Inyan de Yeridat Adorot. On ne peut pas dire que parce que ok, mais je tu dois suis souligner, lié, mais je tu dois. pense que je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord, mais au moins tu dois souligner le problème. Tu dois le souligner. Maintenant, Rabbi Yochanan, il a compris tout ce que son Rav a dit peut-être. Et il dit, malgré tout, je m'oppose. C'est ça la question de moi. Il va y aller. Ok, mais Rabbi Yochanan. C'est son Rav. Mais il n'est pas de l'envergure de Rabbi. Il n'est pas de la stature de Rabbi. Mais il te dit, je ne suis pas de la stature de mon Rav, c'est vrai. Mais je suis un petit nain sur la tête du géant. Je vois plus loin que les géants. Le nain qui a grimpé, il est venu sur la tête du géant. Qui c'est qui voit plus loin? C'est pour ça qu'il y en a une halakha toujours. Halakha, t'as les Rishonim qui disent comme ça, il y a tous les Achronim qui s'y opposent aux Rishonim. Tous. Halakha qui batrae. Je dis, ils ont vu ce que les autres ont dit et malgré tout, ils n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'il y avait d'autres qui stirotent. C'est pour ça toujours halakha qui batrae. Tu as une marloquée dans la Gemara. Tu as Rava et tu as Ravashi plus tard.
Si Ravashi, il a vu ce qu'il a dit, Rava, et malgré tout, il a dit ce qu'il a dit, c'est qu'il savait que ce n'est pas la halakha. D'accord? C'est une halakha, c'est comme ça, c'est connu. Halakha kabatra. Alors maintenant, la Gemara a dit justement, Vehi Shami Ale Ava Mekabele, Odilma, Shami Ale, il a entendu, mais non Mekabel. Maintenant, on a envie de voir est-ce que Rabbi Yochanan, il savait ou il ne savait pas déjà. C'est déjà le plus important, parce que si je dis que Rabbi Yochanan, il ne savait pas, là, je peux dire ce que je veux. Je peux dire non, il n'aurait pas fait. Le problème, il faut que je prouve que Rabbi Yochanan connaît la halakha de Rébi dans un autre endroit, et malgré tout, il a dit ce qu'il a dit. Parce que Stam, quand j'ai un élève avec son rave, il faut le savoir, et Nalakha qui est admis bimkom rave, sauf quand l'élève il dit j'en suis conscient de l'opinion de mon rave, et malgré tout, je vous dis ce que je dis. Là, je dis il a bien vérifié, ça a été bien étudié, il a pris la décision, donc je suis l'élève. D'accord? Alors là, la Gemara, elle ne sait pas encore, justement. Ta schéma, d'Itmar. Alors, il a amené, il y a une marloque de Amoraïm dans une autre halakha très intéressante. On est à quel niveau là, d'accord? Je ne vois pas. Du milieu de la Là, à côté de Tosot ou Beshamta, 3 lignes du Tosot ou Beshamta. Tashma de Itmar. On a dit que quand un homme meurt, d'accord, et il a laissé des garçons et des filles, les filles sont célibataires, ne sont pas mariées, qu'est-ce qu'on fait? On prélève 10% des biens du père pour donner à chaque fille, pour sa dot. Maintenant, ce gars, il avait un garçon et 2 filles. Ce monsieur. Donc, les filles, le garçon, normalement, il est héritier de 80% des biens. Et les filles, 20%, c'est pas 20, c'est 19%, parce que la première, elle prend 10%, la deuxième, elle prend 10% des 90 qui sont restés. Okay. La première fille, elle s'est mariée. Deuxième fille, maintenant, elle veut se marier. Entre son mariage et les fiançailles, il y a son frère qui meurt. Donc il touche. Sans enfant. Donc, qui c'est qui hérite le frère? Les sœurs. Les sœurs. Ouais. Le frère, non, il n'a pas d'enfant. Donc, l'héritage, il revient. Les sœurs, elles vont hériter. En fait, d'après la. Il faut savoir que la règle de l'héritage juif, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remonte en haut et elle se repartage. Ce n'est pas qu'elle est donnée à l'autre. C'est-à-dire, il y a le père, il a un fils et 2 filles. Le fils n'avait pas d'enfant. L'héritage, il remonte au père, même que le père n'existe pas. Mais par la tombe, il redescend. Virtuel, il redescend aux enfants. Je vais vous dire tout de suite. Vous allez voir. Vous allez voir. Attends, ça c'est au cas de quoi? De que le fils il meurt. Mais alors les 2 filles, elles restent toutes seules. Oui. Mais de toute façon. Attends, laissez-moi expliquer le quoi d'abord. Attendez, laissez-moi expliquer les choses. Ça, c'est le dîme. Ça, c'est la règle simple. Maintenant, je raconte le cas. On n'a même pas encore entendu le cas. Le cas, il est, la première, elle a récupéré 10%. Elle s'est mariée, elle est bien mariée. Le frère, il est mort. Donc, il y a 90% en fait du patrimoine. Quelque part, il est remonté. Et il redescend. Donc, il redevient 100%. Attends. Maintenant, la fille qui doit se marier, elle dit à sa sœur, la grande sœur, elle dit, il n'y a pas de problème, on partage. 50-50, ça veut dire que ça représente 45 sur le total pour toi. Et 45. Elle dit non, donne-moi d'abord, donne-moi mes 10%, donne-moi mes 10%, et après on partage 40-40. Ouais, la c'est que ça redevient 100%. Et après. Maintenant, la question. Oui, mais la différence, c'est petite. Là, tu vois. Alors là, là, ça monte au père. C'est ça, c'est pour ça que je voulais que tu entends ça. Ça monte chez le père. Maintenant, c'est de nouveau maintenant un héritage. Donc, il n'y a plus de digne. Si c'était le frère qui était censé donner, il était censé donner de son propre héritage à sa sœur 10%. Et il donne, c'est le frère qui donne. S'il était vivant. Si le frère était vivant, voilà, il aurait dû donner. Elle aurait eu 9. Et tandis que là, maintenant, c'est monté de nouveau dans la tombe au père. Alors là, maintenant, elle prend un héritage. Et la sœur, elle lui dit, qu'est-ce que tu veux, 10%? Pourquoi je dois te donner moi 5%? Tu as un héritage bien plus que ça. D'accord? Ça, c'est le débat de Amoraïm. Il y a des Amoraïm qui disent comme ça. On va voir.
T'as un schéma. Dis-moi, c'est Voilà. très intéressant. Mais comment tu aurais résolu l'histoire là? Tu fais oh là là, quoi. Comme si tu aurais résolu. Non, T'as une meilleure. tu sais, c'est pour l'argent. Oui, L'argent, c'est Non, mais si c'est remonté L'argent, au père, alors il- c'est des notes l'argent supère les relations fraternelles, les Tu relations. le vois tous les jours. Rabbi, d'où Ça, c'est est-ce qu'on la sait que philosophie. ça remonte au Ah, père? tu inventes pas là-haut, Baba. Oui, Bienvenue. Où est-ce qu'on sait que ça remonte au père? C'est quoi cette logique? Parce que c'est écrit dans les lois de dans Parashat Béar, Baruch Kodaï, là, c'est écrit. Bienvenue dans le dilemma Les filles de Chtofrad aussi, on voit. Mais non, Bon, je sais pas. Allez. Je suis avec ma soeur très bien. Baruch Hashem. Pas que ça continue, que ça continue. Amen. Elle est mariée. Elle est mariée. Eh ben voilà, Tout va bien. elle a déjà pris 10%. On n'a pas eu. Moi, je veux rien dire. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. C'est très important. C'est Non, mais Kavod Gadol. Baruch Hashem, c'est Moi, je considère la relation avec ma soeur, c'est heureux, primordial. heureux, Et en heureux, plus, maintenant, on heureux, reste les deux seuls. Les heureux, parents sont partis. heureux, C'est heureux le vos plus parents. important. Heureux vos parents qui vous ont inculqué de bonnes Ils l'ont valeurs. bien élevé. Moi, je te dis que comme Rav, quand je vais à l'enterrement, tous les frères qui sont un sur les bras de l'autre en train de pleurer ensemble. Et déjà, 2 regarde, jours après, ils regardent les photos. 3e jour, déjà, tu vois 2 clans de frères. les comptes À la bancaires. fin des Shiva, ils se disputent. Il y a déjà les avocats qui interviennent. Qu'est-ce que tu racontes? C'est triste. C'est triste. marrant. Alors Alors bon, Vraiment, c'est triste. Naron, c'est pour ça qu'il faut distribuer Non, dans des ma- mains. C'est pour ça qu'il faut ma donner dans des mains relation, chaudes Exactement. et pas dans des mains froides. Ouais, Toujours mais je dis ma des mains chaudes et pas des mains froides. Ma relation fraternelle avec ma soeur, c'est Il y a des familles qui la réchauffent pyramide les de morts. l'importance. Après, tout le reste, Alors il dit, Tashma deitmar, mi shemet ve'eniach shte banot. Uben lekadma harishona venatla isun nechasim velo esplika ashniya likbot ad shemet aben. Amar Rabbi Yochanan, ashniya vitra. Elle a perdu. Il dit, Nachon, malasot. Elle a perdu, mais elle a récupéré 45%. Elle va récupérer Qu'elles 45%. disent quand même merci. Ouais, elle a perdu 5%. Malasot. Allez. Bon, ça c'est Rabbi Yochanan. Elle récupère Pourquoi 45. Hein? C'est quoi, elle récupère 45. Son frère est mort. Évidemment qu'elle récupère 45. Non, non, elle aurait dû récupérer, elle aurait voulu 9. récupérer 50%. Ah oui, c'est ça. Parce que dans le total, 10% plus 40. Plus 40, ouais. Ah, il dit non. Parce que pourquoi? Parce que comme elle ne s'est pas mariée encore, On parle de elle ne peanuts. s'est pas encore mariée, Elle est pas rentrée et dans donc elle n'est pas rentrée dans le règle. Si c'est Entre temps, 100 c'est millions de retourné au dollars, père, c'est et elle a un C'est héritage, dommage, qu'est-ce que tu il veux? a touché, ça veut Je suis dire d'accord 5 avec millions. mais moi je pense que c'est Je comme prends ça. juste au cas le plus loin. Vous Même avez si elle compris, s'était mariée. Rabbi Yochanan, virtuellement, il fait revivre le père, Ouais. c'est remonté au père, et elle a reçu 45%, donc il n'y De a pas. toute façon, la Elle ne s'est deuxième, pas mariée. de toute Malèche. façon, même si elle s'était mariée, elle Non. aurait perdu par rapport Non, à si ça elle sans était malgré mariée, tout. c'est quelque chose d'autre. Si elle s'était mariée, il y avait une dette. Il y avait une dette, et après, son père, il lui a donné un Ouais. héritage. Oui, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à sa sœur. Elle aurait quand même perdu un demi%. Ah, Ouais, oui, bon, ça- Oui, mais ça veut dire que de toute façon, la Ça- deuxième. Bon, alors Rabbi Yochanan, il dit, Ashnia Vitra. Elle- Ama Rabbi Hanina. elle- Rabbi Hanina, il n'était pas d'accord. Rabbi Hanina, il n'est pas d'accord avec. Il a dit, pas vrai. Gdolam Izo Amrou. Motzin, les Parnassa, Ben Motzin, les Mzonot. Et ils disent, pas vrai. Ils ont dit, quand les frères, ils ont vendu le champ pour essayer de faire sauter leur sœur, les 10%. On dit, Motzin, les Parnassa, on leur enlève la Nedounia, Ben Motzin, les Mzonot. C'est-à-dire que ce droit de 10% de Issouraïta, dès que le père il meurt, ça lui appartient. Ça ne dépend de rien du tout. C'est pas dans son mariage qu'elle le reçoit, c'est le fait que le père est mort que le C'est reçoit. immédiat. Et il dit la preuve que la femme, même si ça a été vendu, le terrain il a été elle vendu, récupère, elle récupère. elle récupère. Donc c'est au moment de la mort du père. Donc c'est au moment de la mort du père. Donc, Et à Tamar, et toi tu me dis, Qu'est-ce Shnia qu'on fait Vitra. Elle peut pas être mévatarette. Voilà, moi. Elle ne peut pas être mévatarette, c'est-à-dire c'est un dû Oui. qui lui est à elle. Donc même si elle a rien dit, Alors bon, circonstanciel. alors Quand il y la avait Gemara, un elle frère, dit- il y avait mais tout Ça, à l'heure c'est vous quel avez droit tout à l'heure, vous avez dit qu'elle devait faire une achaza au Beddin, de protéger ses biens. Attends, ça, c'est le din qui a été dit par Rabbi. D'accord. D'accord. Là, on est à Rabbi Hanina. Alors maintenant, Rabbi Hanina, il amène une preuve à Rabbi Yochanan par le din de Rabbi. Vim Ita, si on aurait dit que Rabbi Yochanan, il n'aurait jamais entendu cette halakha que son rab a dit, qu'est-ce qu'il aurait dû répondre à Rabbi Hanina? D'où tu fais sortir cette halakha? D'où tu fais sortir cette halakha que le terrain il est saisi?
D'où tu as inventé ça? Tu viens, tu me construis une alara et tu me poses une question. Nzvara. Ah, il se barre, c'est rien. Et t'as besoin de. C'est-à-dire que si Rabbi Yochanan n'a pas répondu à Rabbi Hanina, d'où tu l'as amené, c'est là? C'est-à-dire qu'il était conscient que c'est Rabbi qui a dit. Et malgré tout, Rabbi Yochanan a dit ce qu'il a dit. Donc je Il a suppose que entendu. Rabbi Yochanan, il l'a entendu. Et malgré tout, il s'y oppose. Veim ita, nemaleman amara. Elle dit, ne. Vedilma, peut-être, lo shami ale. Peut-être au début, il ne savait pas cette halakha. Vechi shami ale, quand il a entendu les paroles de Rabbi Kugovim Tanechassi, il a dit, il a accepté. Veshane atam. Mais par contre, pourquoi Rabbi Yohanan, il a dit que la sœur, elle ne prend pas à sa sœur 10% et après, ils se partagent 40-40. Mujum deika revarbeta. Parce que déjà, elle a pris beaucoup. Quand une femme, elle prend 45, il lui reste 45% des biens. Rabbi Yohanan, il a dit, je ne vais pas appliquer cette règle. Ça y est, bon, chacun son mazal. Ouais, Elle ne s'est un pas petit peu. mariée, daï. Alors, c'est une réponse un peu. Ouais, ça tient pas. Est-ce que c'est son droit ou c'est pas son droit? C'est ça la vraie question. Compromis. Ça, cette réponse, c'est les réponses à la marocaine. On va se Ouais. discuter. Non, m'embête Tu pas. comprends? Elle a déjà pris beaucoup. Ça y Il est, me casse elle pas a la tête. pris, bien, Inara, tais-toi, prends Zéouzé. La Gemara a dit tout ça. C'est pas vrai. Si tu me dois de l'argent, je te le fais sortir de tes oreilles. Si tu me dois pas. Ah bah oui, Bah, les bons comptes font les bons amis. exact. C'est à moi. C'est à moi. Après, il y a une rancœur. Alors, bon, ça, c'est une chita de Hasidut. Comme il dit le Rambam. Le Rambam, il dit Compromis. quand quelqu'un qui te doit de l'argent, il dit toujours arrondi dans les coins, ne te dispute pas, c'est que de l'argent. Bon, c'est. Alors, Ravier il taille le cri en plus. Il lui dit Amar les Ravier les Ravashi. Et la Me'ata, Ashkecha Metzia Be'alma, Diikarev Arbeta, Achinami de l'Oyavin Aleison Nechassim. Il dit cette pauvre orpheline, elle a marché dans la rue, elle a trouvé un diamant. 5 carats. Elle a 100 000, elle a 150 000 dollars dans la main. Elle a 150 000 dollars dans la main. Le frère, il va lui dire Donne-la-moi. Ma bro, Kalik, tu as 150 000 dollars et tu veux me prendre les petits 10 000 dollars qui me restent de papa. Bah oui. Oui, Makacho. Cachot. Makacho. Tu as de quoi te marier. Mais c'est ce qu'il lui C'est répond. toi un droit. C'est ce qu'il lui répond. C'est ce qu'il Voilà, lui dit. Il lui dit c'est la réponse de Rabbi Yochanan. parce que tu me dis qu'elle a de l'argent, alors maintenant. Non. C'est comme la Si réponse. elle lui donne l'argent, Voilà. il peut sortir. C'est comme la réponse de Rabbi Yochanan. Amarle, Anna Revach Beta Mehan et Nirsika Amina. J'ai dit non. C'est quand elle a reçu l'argent du papa. L'argent du père, Daï. On ne se dispute pas. Chacun a son mazal. Décide ce que tu veux. Tu veux ça ou tu veux ça? Tu veux l'Isuraïta ou tu veux la Yerusha? Chacun a son mazal. Pas compris. Rabbi Yochanan a dit on regarde ce qu'elle a fait, elle a reçu de son père. Ouais. C'est ça son idée. Elle a reçu bien plus. Pourquoi elle veut la Isuraïta? Comment ça, là? Attendez, Quand il était vivant? Arabe. Quand il était vivant? Non, quand il était Et mort. si, dans le partage de 50-50, elle ne reçoit pas la somme des Isuraïta, c'est-à-dire les 10%, ils ne sont pas suffisants pour faire son mariage. C'est autre chose. Ouais, Et là, il n'y a rien à faire de toute façon. Et Ouais, si, ouais. ben, on peut dire à ce moment-là, dans ce cas-là, elle va avoir d'abord sa somme et le reste, ils vont se le partager. Ah bah oui, parce que s'il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. S'il y a plus, on dit, ah bah elle reçoit de l'argent, d'accord. Mais là, il faut qu'elle se marie quand même, la pauvre. Pas moins que ça sort. Ouais, c'est une question. Si ça va dans l'autre sens. Ah bah oui, elle va dans les deux sens. Alors, a priori, la somme elle est plus grande, puisque l'autre, elle a pris 10% Mais il n'y a déjà. pas d'a priori, il y a tous les cas qui existent. Les Pourquoi sur rois, les elle a changements en raison. cours de route Ça doit être. Ça doit être de l'autre sens aussi. C'est une bonne question à Mais vérifier. non, On va il y a voir, on va pas voir. assez. On va voir. Mais Peut-être il y a la Gemara plus Dans tard, le elle va parler. 100% qui doivent Ouais. se partager, et 70%, c'est ce qu'elle a besoin On pour va se voir, marier. on va voir. Alors, Oui, mais- Maintenant, on veut Ça savoir veut dire encore que une chose. Ça veut dire que le montant, il a diminué en cours de route, puisqu'au départ, l'autre, elle a pris 10%, c'était bon. Alors, comment ça se fait que maintenant, au moment où elle va se marier, les 10% qu'elle va prendre, Eh c'est ben, moins que tous les héritages en eh ben, il a tout? pu se passer Ça veut des dire que choses le gars, il a tout entre-temps, perdu elle va alors en cours savoir. de route. Je ne sais pas moi ce qui s'est passé entre-temps. voilà. Le résultat, il est que voilà le cas de figure. Oui, bon. Maintenant, on veut savoir une autre halakha dans le guéder de la. Le père, il a laissé une société, une grosse société. D'accord? Très grosse société. Il y a la fille qui vient, après le décès, elle dit Isuraïta, j'ai le droit à 10%. Un grand bâtiment immobilier, etc.
Elle dit, oh frère, moi je suis associé avec vous à 10%. Tant que vous jouez avec l'argent du père, travaillez pour moi, que ben, je reçois. Et les frères, ils disent, on va la faire sortir vite d'ici. Ils lui disent, regarde, la société que leur père il a laissée, elle vaut 10 millions de dollars. On, lui dit, Prends 1 million. on te donne maintenant 1 million de dollars en liquide, Dégage. dégage. Elle dit, j'ai pas envie de dégager, je veux rester, moi. Tant que la société existe, si vous vendez tout à tout le monde. Tant que vous la laissez, moi je reste et je récupère. Est-ce qu'ils peuvent la dégager contre son gré? Et elle peut prendre 10% des gains tous les ans. Oui, Elle gagne. oui, dégage. Ou bien, plus que ça. associée à 10. Par exemple, son père, il a laissé, il avait, maintenant, ça c'est un exemple. Deuxième exemple, le père, il a des terrains dans le centre d'Israël, il a des terrains dans le Negev, il a des terrains après Elat. Alors, ils lui disent, les frères, tu sais, on te doit de l'argent, n'est-ce pas? Ok, il calcule. Pas dans On le amène, Negev. on amène un expert, on amène un expert. Les terrains, le total de tous les terrains, il vaut 10 millions de dollars. Nous, on te doit 1 million de dollars. Pas de problème. L'expert, il a dit que le terrain qui est à côté de Elat, il vaut 1 million de dollars. Tu vas prendre 15 hectares là-bas, au lieu de prendre 1 hectare ici. Mais eux, ça ne les intéresse pas là-bas. Vas-y, prends celui-là là-bas, débrouille-toi avec. Si c'est une dette, Ils ont le droit d'imposer. Minazi Boris. oh, c'est ça la question. Attends, C'est ça la question. la dette. C'est l'homme chaîné, c'est un terrain. Il vaut. Mais elle dit, moi, je vais avoir un potentiel aujourd'hui. Dans 20 ans au centre, je vais le vendre beaucoup plus cher. Est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle peut s'opposer? C'est ça la question. Quel est son droit là-dessus? C'est une dette que le père est avec. Le père, qu'est-ce qu'il aurait fait, le père? C'est pas un droit d'héritage. C'est pour ça que la Gemara veut comprendre. אמרנו שחובות Attends. מבינונית, non? Non, mais c'est quoi la philosophie de cette histoire? Le père, il La aurait pu dire- philosophie, c'est quoi la philosophie de ça, l'histoire? le père, il aurait pu dire à la fille, ma petite, quel de tous les terrains, ce qui te correspond? Non, le père, il quel n'aurait de pas tout dit tu ça. Non, c'est pas vrai. Le père, veux? il n'aurait pas dit ça. S'il est très branché avec C'est Non, une dette. non, alors, il y a fait. C'est Alors, une dette alors, qu'il a je vis-à-vis veux que vous pensiez sur la philosophie. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre un héritage et Issouraïta? Issouraïta, c'est de la bienfaisance que le père fait par rapport à sa fille, n'est-ce pas? Donc, t'as pas pris les croissants, hein. C'est quoi Issouraïta? C'est quoi Issouraïta? C'est de la bienfaisance. C'est que le père aurait donné à sa fille, il veut la faire kiffer. Il veut qu'elle se marie bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il doit lui donner le père? De l'argent. C'est pas un héritage qu'il lui donne le père. Le père, il lui donne de l'argent. Ouais. Donc maintenant que le père est mort, elle récupère 10%. Les frères, ils vont lui dire, T'as besoin d'argent. Tiens. c'est de l'argent que papa il t'aurait donné. Il t'aurait jamais donné des terrains. Il aurait été vivant, papa. Qu'est-ce qu'il te donnerait? Il te marie. Il t'achète tout ce que tu veux. Il te donne des espèces. Qu'est-ce que maintenant tu nous embêtes? Ah, vouloir Et tu dis que considérer. tu as envie de rester ici dans l'histoire. Dégage. Attends. Mais c'est ce qu'ils lui disent. Et c'est ça la question. Est-ce que Issouraït à la Gemara, elle va aborder la philosophie de la chose? Est-ce que c'est un droit dans l'héritage? Ça devient comme de l'héritage, comme si le papa il avait donné une somme de son héritage 10%, et l'héritage, il a droit de la même manière. Les frères, ils ne peuvent pas jeter un des frères de l'héritage, lui dire prends des sous et dégage. Il est associé à 100%. Quand un père, il a laissé. C'est sur ça, il y a plein À d'histoires moins que. dans les héritages, c'est sur ça. Plein de fois, il y a des Ouais. problèmes. Il y a deux frères plus dégourdis que les autres, ils disent viens, on se met, on enlève tout le monde, on prend l'appartement, tu vois. Ils font des trucs comme ça. Oui. Et le frère, il dit non, je veux rester associé. Et s'ils sont mariés, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Mais d'accord. Elles sont en train de prendre chacun en train Non, de- si elle est mariée, il n'y a pas de On met des billets dans Issouraïta. la tête. Si elle est mariée, il n'y a pas de Issouraïta. Oui, Si mais elle est il y a mariée, pas il n'y a de- rien. Elle a déjà reçu du vivant du père. C'est Si elle est mariée, conditionnel elle a au pas fait qu'elle soit. Non, elle n'a pas ce célibataire. 10%. Je veux dire, les Et frères. aujourd'hui, c'est actuel encore cette loi. Non, aujourd'hui, Je veux c'est dire, la les loi frères, du pays. Religieusement, oui. Religieusement. Je veux dire, les frères, s'ils sont mariés, ils ont les femmes en train de leur mettre des C'est idées juste à la Torah. D'accord, oui, c'est Si, tout, si, c'est vrai. si elle n'a pas reçu les Hein si elle n'a pas reçu les souraïtas de son réfèrent père à de son son vivant, vivant, Et elle les s'est mariée quand conjoints, faut même. pas qu'ils se mêlent. Elle va venir demander ça C'est vrai, après. mais- Non. Ça y est, Non, parce qu'on voit que le Ouais, père ne lui a pas donné. Seulement On voit que dans le la- père lui a Ah pas ouais, donné. on peut pas encore plus. On ne peut pas être mieux que lui. Tu comprends? C'est ça. Alors maintenant, la Gemara dit alors, Ilouba et c'est nous qui mezouza.
Achinami de l'Omatzele Suluga Amarle, in, c'est vrai. Alors il lui a dit, Ravashi, il a répondu Amemar, il a répondu à Ravashi. Ouais. C'est vrai, les frères, ils peuvent pas, ça devient un droit d'héritage. Carrément. Carrément, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus rien faire. C'est pas une dette. Donc elle a 10% du total. Elle a 10% attachée. du total, exactement. Et elle dit au frère, je reste comme ça reste. Je veux être bien investi. Papa, il avait des biens de partout. Je veux être assuré, moi, dans ma vie. Laissez comme c'est 10% des revenus à la fin de l'année. Ça veut dire là, 10% du terrain est là, 10% du terrain 10% de tout. à Tel Aviv, 10% de la 10% société du terrain boursière. à machin, 10% de l'appartement. Elle est actionnaire. Et il peut pas laisser les Ouais. Il ne veut pas. Alors la Gemara elle dit in. Maintenant Ravashi il commence, il continue la question. Amarle. Iba el Selouki bechadara. S'il veut lui donner une terre pour qu'elle s'en va. Achinami de l'omatze le Selouki. Pareil, ils ne peuvent pas lui donner un terrain à côté de Elat. Amarle in, c'est vrai, ils ne peuvent pas. Elle devient associée avec eux partout. Ça, c'est l'opinion de Amemar. Ravashi s'y oppose. Il dit non. Bat ba'alat chov havia. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Il dit c'est une dette et c'est pas un droit d'héritage. 1 million. Parce que c'est de l'argent, donc ils peuvent lui donner ou des espèces ou un terrain ailleurs et la faire sortir. Ils sont pas obligés. Alors avec la valeur, oui. Elle amène l'expert qu'elle veut. Non, mais le terrain que les frères veulent, Oui, oui. Non, Chov, Que c'est les le frères Benoni. veulent. Que les frères veulent. Attendez, c'est C'est pas vrai, c'est vrai. Im Zechov, c'est le Benoni. C'est pas, non, c'est l'homme gêné. Chov, oui. Mais ils vont lui dire, tu arriveras à la vendre. C'est Chov, mais c'est Ok, l'autre Ibourite. oui, non. Ouais, il ne peut pas lui donner un terrain pourri dans le Negev. Ouais. C'est Elle va trouver des Non, pétroles. Non, il dit, tu peux pas donner un terrain pourri dans le non, Negev. elle doit le vendre. Elle va le vendre au prix de vente. Ouais. Ça veut dire l'expert, quand il vient, il prend aussi le prix que peut le vendre aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'elle aura plus de terrain. C'est pas seulement la valeur, c'est pas seulement la valeur, arabe. Tu n'arrives pas à vendre un terrain du jour au lendemain de 10 hectares à Elat pour $1 million, tu n'arrives pas. Mais si je prends 10 hectares et je le vends à $800,000, je le vends tout de suite aujourd'hui. Tu comprends? Il se vend. Il y a le prix de vente rapide. Comme ils ont fait le. On fait tout de suite, Kadish. Mais Comme on dit, arabe. c'est pour faire il a dit Rav Maniou, mes fils de Rav Nichomi. Avakaim Nakame de Amémor. J'étais devant Amémor et il est venu Vataya, il était allé Kamé. D'Avad Kabaya, ils sont Nechassim, elle voulait les 10%. Vechazit et les Daate, Deiba et les Selouka Bezouzé, Avamesalekla. J'ai vu qu'il a dit aux frères, vous voulez lui donner de l'argent? Des Chamé Meach et des Avouka Amrela, il a Avalan Zouzé, Salikna Bezouzé. Veishtik, Vela Amar Leomide. Ils ont dit au Rav, on veut lui donner un terrain parce que si on avait de l'argent, on n'aurait même pas donné un terrain, on aurait donné que de l'argent pour qu'elle parte. Donc, et Rav, il s'est tué, il n'a rien dit. C'est-à-dire que quoi? Il s'est tué. Il s'est tué, c'est-à-dire qu'il était d'accord. Il était d'accord avec les frères. Oui. Donc, la Gemara dit c'est une Baal Chov. C'est qu'elle est créancière par rapport à qui? Par rapport au père ou par rapport au frère? Les Maïnaf Kamina. Les Migba, les Benoni, Shelo Beshvoa, Beziburit Beshvoa ou non? On va voir tout de suite. Est-ce que le digne de la dette, si elle est Baalatrov, elle prend Benonite? Ou bien qu'elle prend Rankim Ziburit? Si c'est un héritage. Quand c'est un héritage, ils peuvent. Ziburit. Alors, ça, c'est la question. Alors, la Gemara, elle dit, alors, on va voir, que c'est Ziburit. Bon, on va voir après dans la Gemara.